Il est 8h35, c'est le Club Culture sur Europe 1. Et on ouvre le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Le vendredi, c'est un roman culte. Lequel avez-vous choisi Nicolas ce matin ? Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Le titre complet d'ailleurs, c'est Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Le livre a été publié en 1865. Alice s'ennuie ferme, il fait chaud, elle est dehors sur la pelouse avec sa sœur qui elle est occupée à lire. Mais à quoi bon lire un livre sans images, se dit Alice. Heureusement, un lapin blanc passe par là devant elle, il sort de sa renagante une montre à gousset. Il est très en retard. Alice est intriguée, elle court après, il rentre dans son terrier, elle le suit sans se demander comment elle ressortira. Au début, le terrier est bien droit, mais d'un seul coup, il se transforme en puits et Alice tombe à pic. La chute est vertigineuse, elle chute pendant des kilomètres, mais tout à coup, pouf, elle tombe sur un tas de feuilles sèches et s'en sort sans le moindre mal. Et c'est là que ses aventures commencent. Et oui, elle boit d'abord une potion qui la fait rapetisser, puis elle grandit démesurément. Au Pays des Merveilles, plus rien n'est logique, tout peut arriver. Elle va y rencontrer des personnages incroyables, comme le chapelier fou, toujours en train de boire son thé, ou la méchante dame de cœur et tout le jeu de cartes, le roi, le valet, etc. La dame de cœur, vous vous souvenez, qui veut couper la tête d'Alice. Finalement, elles vont jouer au cricket, mais les boules sont remplacées par des hérissons et les maillets par des flamants roses. Et donc... Alice au pays. Et le personnage d'Alice est très attachant. Ben oui, parce qu'elle devient l'amie de ses lecteurs. La liste des personnages s'arrête pas là. Il y a aussi une chenille fumeuse de narguilé, un chat, etc. Tous plus nonsense les uns que les autres, poético-surréalistes. C'est un voyage dans un monde nouveau. Alice au pays des merveilles. Merci Nicolas Caro. Et comme chaque vendredi dans le Club Culture, les sorties musicales avec Joim. Bonjour Joe. Bonjour Jacques, bonjour Marion. Bonjour. Qu'est-ce qu'on écoute ce week-end ? Écoutez Jacques, vous en avez peut-être soupé depuis le week-end dernier. On a tellement parlé de Céline Dion qu'on en aurait quasiment oublié le retour d'une autre diva, Madonna. Alors si Céline Dion a voulu nous émouvoir avec son nouveau single Dansons, le but de Madonna justement c'est de nous faire danser pour de vrai sur un dance floor. À 67 ans, dont plus de 40 ans de carrière dans les pattes, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est plus libre que jamais. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a nommé son nouveau single I Feel So Free. I Feel So Free, je me sens si libre, donc un titre qui annonce l'arrivée en juillet prochain de Confessions 2, un album conçu comme une suite spirituelle de Confessions on the Dance Floor, l'un des plus grands succès de la carrière de Madonna, sorti en 2005. On continue Joe avec un peu de disco. Et oui Jacques, si vous voulez vous dégourdir un petit peu les jambes, 2026 sera une année disco. Beaucoup d'artistes s'inspirent de cette période insouciante et hédoniste de l'histoire de la pop, et parmi celles qui excellent en la matière, il y a une Britannique nommée Jessie Ware. Le nouvel album de Jessie Ware, Super Bloom, est une collection de chansons qui invite à la légèreté, l'amour et la danse. C'est parfait pour le retour des beaux jours, tout comme le nouveau single du chanteur belge Pierre Demers. C'est entre moi et moi. Je viens, ça monte et je pense à vous. C'est un petit peu moins disco, mais c'est tout aussi dansant. Ça s'intitule Je pense à vous. C'est sympa de sa part, d'autant plus si c'est aussi pour nous faire danser. Décidément, c'est l'injonction du moment. Passez un bon week-end. Bon week-end Joe, allez dansons. Merci et bonne matinée.